Je suis Denis Jean-Luc. Je suis suprême au lit. Et je suis à la paroisse Sainte-Victoire déjà depuis 12 ans, un peu plus. Ma fonction dans l'église se situe d'abord au niveau de la paroisse, comme membre du comité. J'accompagne toutes les équipes, comme consultant, comme conseiller. Je n'ai pas pris en fait de poste sur cette paroisse parce que l'Esprit m'a constamment demandé de ne pas prendre de poste. Ça se passait il y a 12 ans quand j'ai commencé ici. J'ai une autre fonction au sein du Comité national de France. Je suis secrétaire de la commission des affaires culturelles et liturgiques. Et j'ai aussi un poste au sein du comité national des visionnaires de France, comme troisième vice-président. Quel personnage je choisirais dans la Bible? Pour moi, sans hésiter, je citerai ce que Saint Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, en son premier verset. Soyons les imitateurs de Dieu, comme lui-même il est imitateur de Christ. Nous devons prendre des exemples bibliques sans faille, des gens qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué le temps et qui continuent encore de susciter beaucoup d'interrogations. Pour moi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ que je prends comme modèle. Et après lui, je prendrai les apôtres comme Saint Paul et puis les autres apôtres. Une qualité qu'on peut trouver chez un dignitaire de l'Église qui me séduise, moi je dirais, c'est la bonté, la foi. Et cette qualité, elle est principale chez un croyant qui déjà est sanctifié, qui recherche vraiment à donner un exemple de vie. Nous devons donner un exemple de bonté autour de nous. Comme notre prophète, le révérend fondateur S.P. Joshua, il a toujours montré un exemple de bonté, de persévérance et de foi. Beaucoup peuvent avoir la sanctification dans l'œuvre, mais ça seul ne suffit pas. Avec la sanctification, il y a les œuvres. Et les œuvres, c'est ça. C'est la bonté, c'est la foi. La foi qui nous permet aussi de toujours persévérer. Parce que l'œuvre que Dieu nous a donnée, elle est magnifique, mais elle n'est pas facile. Et Papa Oshofa a donné un modèle de persévérance et de foi. À cela, il a allié la bonté qu'on ne trouve pas chez beaucoup de dignitaires, qui, à la façade, paraissent comme des hommes de Dieu, mais en réalité, il y a encore beaucoup de loups parmi nos grands devanciers de l'Église.
beaucoup qui m'ont vu travailler à Hôtel de Vie à Drancy dans les années 80 et 90 jusqu'à 2002, pensaient que j'ai commencé l'église en France. Mais en réalité, moi j'ai été baptisé en 1973. J'étais encore à l'école primaire. Donc aujourd'hui, on peut dire, si vous faites un petit calcul, cela fait déjà 44 ans d'ancienneté dans l'Église. Mais pour moi, ce n'est pas l'ancienneté qui est le plus important, mais c'est ce que nous avons pu faire, notre présence dans l'Église. Quel appel Dieu nous a appelés. C'est vrai que j'ai connu l'Église très jeune. En ce moment, j'étais à Banter quand mon père est venu me chercher pendant l'été pour que je sois baptisé à Porte-Nouveau. Après mon baptême, mon cousin chez qui j'étais à Banter a été affecté à Dassazoumé. Et j'ai commencé la classe de CME à Dassazoumé. En ce moment, l'église n'était pas encore à Dassazoumé. Et c'est l'année-là, 73, que un devancier, il était un Oli, c'était Oli Katoubiz, qui aujourd'hui, il se trouve à Cotonou. Il est déjà un grand doyen. C'est à ce moment-là qu'il venait à Dassazoumé pour ouvrir une paroisse. Donc j'ai pu voir le début donc, de l'église à Dassazoumé et que j'ai accompagné aussi en tant que saint frère jusqu'à ce que je sois au collège. J'ai fait la 5e à Dassazoumé avant de retourner à Porte-Nouveau auprès de mon père, puisque mon père lui vit à Porte-Nouveau. Et mon baptême, je me rappelle bien, c'était la paroisse mère qui donc, nous a baptisés. En ce moment, le chargé de la paroisse mère, c'est le doyen, notre révérend pasteur Abaussi. Puis il a remplacé Papa Lagoyer en 1964. Donc en 1973, c'était déjà Abaussi qui était le chargé de la paroisse mère. Et le pasteur était encore béni. Que dire de mes débuts de l'église? À Dassazoumé, bon, j'étais présent, j'étais assidu, et j'allais aussi au culte du visionnaire, j'ai vu beaucoup de choses. Mais c'est quand je suis venu à Porte-Nouveau, en 1975, et chaque période de vacances que je suis à Porte-Nouveau, déjà, je vais souvent à l'église, mais quand j'ai commencé à faire la 4e à Porte-Nouveau, j'étais plus souvent à l'église et aussi j'assistais les visionnaires pour voir comment ils travaillaient et souvent on me demandait de reporter. Donc mes débuts de l'église, je peux dire que c'est en tant que reporter. Et j'étais à ce moment-là, après un passage du CEG de Tiassin au lycée Béanzin. En 1979, j'ai commencé à reporter, à assister des visionnaires sur la paroisse mère. Jusqu'en 1981, j'ai voyagé, j'ai quitté le Bénin. Je suis arrivé en France en 1981. En ce moment, je peux dire que l'Église de France était en train de prendre petit à petit des racines sans être encore stable. J'ai rejoint le groupe surtout en 1984, 83-84. En ce moment, le groupe priait
au quai de la gare, dans un théâtre. Mais ça n'a pas duré, puisque bon, il fallait chercher une autre salle. L'histoire du groupe du quai de la gare, c'est quelque chose d'assez... Bon, il a eu plusieurs épisodes avant d'arriver au quai de la gare. Et c'est à partir du quai de la gare que le groupe était vraiment devenu plus important. Mais bon, on pourra revenir après sur l'histoire de l'Église de France, qui connaît beaucoup de péripéties que je ne veux pas aborder, si vous me permettez, donc dans le cadre de cette interview. Mais ce que je peux dire, c'est qu'après le quai de la gare, l'Église a cherché encore un local ailleurs, avant d'aller à Saint-Denis. Et à partir de Saint-Denis, des divisions ont commencé, et puis les groupes se sont séparés. Déjà au quai de la gare, les groupes du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, tout le monde s'était rassemblé. Mais après, jusqu'à Saint-Denis, le groupe du Bénin, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, tout le monde était ensemble. Mais à partir de Saint-Denis, il y a eu les divisions qui ont commencé. Bon, et ça, c'est vraiment quelque chose qui pourra faire le cadre de notre entretien. Moi, j'étais au lycée, arrivé en France, j'étais au lycée, je venais d'avoir mon baccalauréat. Donc, je n'étais pas encore trop impliqué dans les réunions des grands en ce moment, mais j'ai tous les détails sur les différents événements qui se sont déroulés et qui ont fait qu'aujourd'hui, on a un groupe de Nigérians, un groupe d'Ivoiriens, un groupe de Béninois. On peut constater en effet que les chrétiens célestes ont un sentiment de gêne. Et c'est quelque chose qui s'est beaucoup amélioré, je peux dire, aujourd'hui. Bon. Déjà, être noir dans ce pays, c'est pas facile. Bon, en plus, appartenir à une église créée par des Noirs, dont le fondateur est un Africain, comment est-ce que nous pouvons parler de cette église et permettre à d'autres nationalités de venir dans cette église si déjà nous-mêmes n'arrivons pas à nous entendre pour travailler ensemble, n'arrivons pas à donner un exemple de bon chrétien. La vie des étrangers en France, alliée à l'identité même de l'église, son origine, tout cela donc, fait qu'un chrétien céleste en France peut avoir de la gêne. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui, malgré que j'ai travaillé dans des entreprises d'Européens, j'ai créé une société avec des Européens, enfin, un Algérien et un Guinéen. J'ai aussi collaboré avec des personnes qui travaillent avec des ministères. Malgré cela, moi, je n'ai jamais caché, partout où j'ai pu travailler, je n'ai jamais caché à mes collaborateurs, je n'ai jamais caché à ceux qui sont autour de moi, dans mon milieu familial ou d'habitation, que je suis un chrétien céleste. Et quand on me pose la question, je prends le temps de leur expliquer les origines de l'Église. Donc je suis fier d'appartenir. Donc je peux dire que la gêne peut venir aussi d'un manque aussi de confiance en soi ou un engagement qui n'est pas assez faible de la part d'un chrétien appartenant à cette église. Si son engagement n'est pas encore ferme et que lui-même, ses œuvres ne témoignent pas de la vie d'un bon chrétien, il peut vraiment être gêné de dire qu'il est un chrétien céleste. Mais nous devons être fiers. Et j'appelle tous nos jeunes aujourd'hui à être fiers de leur église. Parce que nous avons des modèles dans l'église qui ont œuvré en aimant vraiment Dieu, en aimant l'église. Et ces modèles-là, nous devons
les suivre. Donc, j'ai constaté et j'ai beaucoup aimé tous ces jeunes qui ont formé des communautés de jeunes dans l'église. Déjà, quand j'étais à Hôtel de Vie, chez Papa Cheboualé, Hôtel de Vie que j'ai quitté en l'an 2002, donc suite à l'unification de l'église le 31 juillet 2002, et le révérend pasteur Abrossi était devenu le chef mondial, accepté par tous. Un peu dans ce cadre, et puis aussi, suite aussi à certains événements internes sur la paroisse, qui ont fait qu'il y a des groupes qui se sont séparés. Il avait eu déjà le départ du groupe des Antillais. Ensuite, il a eu d'autres départs d'Hôtel de Vie. Donc, suite à, on va dire, à une sorte de désaffection, un tenier. On avait une île fraternelle et on formait vraiment une famille avec notre Papa Cheboualé, qui a été pendant longtemps un bon chef d'église, puisque quand Papa Emmanuel Ochofa était le chef du diocèse de France, suite à la réunion d'entente qu'on a faite en 1993, c'est lui qui a été désigné pour être le président du comité directeur national de France. Et je parle de Papa Cheboualé. Et bon, c'était pas facile pour lui, après plusieurs années de séparation, de coordonner l'action du diocèse. Mais il a quand même montré qu'il était quelqu'un qui était capable de gérer l'église, de diriger l'église à ce moment-là. Il a été un homme rigoureux. Je me rappelle qu'on avait même organisé le diocèse de France en plusieurs districts. Moi, j'avais été envoyé en mission au sud de la France, à Perpignan, pour organiser l'église, essayer de créer des paroisses dans une zone qu'on a délimitée qui s'appelle France Sud-Ouest. Et par la suite, que j'ai créé un groupe à Perpignan. Et puis on avait aussi d'autres projets. J'avais été nommé, donc, à ce moment-là, chef de district du comité national de France. Ce comité national de France va ensuite s'éclater, puisque avec la division à la tête de l'Église et la régence de Papa Abrossi, qui est devenu en 1996 révérend pasteur. Il a eu donc d'autres événements en France qui ont fait que l'Église s'est encore divisée en France. En 1998, la séparation a été amorcée vraiment en 1998, et lors de la visite du pasteur Abrossi. Bon. Et peu de temps après, le groupe du Bénin s'est séparé complètement du diocèse que dirigeait l'évangéliste, il était seigneur évangéliste et Cheboualé. Et il a un groupe d'ochofistes aussi qui existait déjà, qui ont commencé à faire leur apparition aussi en France. Et même ceux qui étaient membres de ce diocèse, comme des prix, il y avait un groupe aussi de mécontents, donc qui ont commencé aussi à désapprouver l'autorité de Papa Cheboualé. Et c'est ce groupe de mécontents qui, lorsque Papa Emmanuel Ochofa deviendra
pasteur mondial en 2002, en décembre 2002. Donc c'est ce groupe-là qui n'avait pas souhaité que Joël devienne chef de diocèse. Puisque bon, le poste de chef du diocèse, dans un premier temps, le révérend pasteur Emmanuel Ochofa n'avait pas voulu le donner à quelqu'un d'autre. Mais même s'il allait le donner à quelqu'un d'autre, il avait déjà des personnes qui ont manifesté le souhait que ce ne soit pas à lui. Bon. Et par la suite, il a eu une division du diocèse. Il a eu diocèse A, diocèse B. Et donc, parmi ceux qui étaient affiliés à Imekor, et toutes ces divisions qui se sont accentuées, déjà même au sein du diocèse affilié à Imekor, a fait que tout le monde souhaitait l'union de l'Église à la tête. Donc tout cela a fait qu'en 2002, puisque les divisions se sont accentuées un peu partout dans le monde, en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique, partout. Donc cela fait que en 2002, quand on a entendu donc, la bonne nouvelle de l'union de l'Église, on s'attendait à ce que en France et partout, tout le monde se rallie à cette union bonne et sainte. Mais là, on a vu grandir un sentiment de nationalisme qui a fait que on voit déjà que la division va durer. Ceci, les sentiments de nationalisme pénètrent encore dans notre problème d'église. Nous n'allons pas nous en sortir. Dieu n'est pas un Dieu des Turcs, Dieu n'est pas pour un pays, Dieu n'est pas pour les Juifs, il n'est pas pour les Grecs, il n'est pas pour les Turcs, il n'est pas pour voilà, les Chinois, il a Dieu de tout le monde. Et Papa Ochofa, il a essayé de nous montrer qu'il est le pasteur de tout le monde. Et cet exemple qu'il a donné, qu'il a montré, ceux qui étaient avec lui n'ont pas réussi à mettre cela en exergue pour permettre à la jeunesse, à nous qui suivons et aussi maintenant à ceux qui étaient des enfants hier et qui sont des jeunes aujourd'hui, de voir que nous avons vraiment une volonté de travailler ensemble. Donc le problème de l'Église vient là, que nous devons maintenant faire en sorte que tout sentiment qui ne vient pas de l'intérêt de l'Église, tout sentiment qui tend à diviser l'Église, nous devons essayer de nous en débarrasser. Nous asseoir aujourd'hui et voir là où nous avons chuté et comment est-ce que nous pouvons faire encore pour permettre à cette Église qui est sainte, qui est pure, que Dieu nous a donné, que cette Église puisse retrouver tout son éclat. Ce qui a marqué mon ministère, d'abord, j'étais impressionné quand je travaillais avec certains visionnaires, dont je n'ai pas le nom, à Porte-Nouveau, quand j'étais encore élève, par la précision de certaines visions qu'ils donnaient. Bon, moi, personnellement, j'ai commencé à œuvrer vraiment ici en France, à Hôtel de Vie. Quand j'ai reçu l'Esprit, en 1991, j'ai reçu l'Esprit. Et juste là, j'étais pas encore au lit. Et depuis 1991, j'ai eu des visions qui confirment déjà des visions que j'avais quand j'allais à Zougoumé, étant au lycée Berzin à Porte-Nouveau. Quand j'allais des fois à Zougoumé, on s'exposait un peu, ou après ça, le soir à la maison, j'avais des visions déjà que je donnais
Et j'ai eu des choses qui sont revenues, qui m'ont fait comprendre que c'est Dieu qui a voulu que je vienne travailler et étudier en France. Bon, ce qui m'a beaucoup marqué dans l'œuvre, c'est la confiance que m'avait témoigné l'évangéliste Cheboilet quand il m'a envoyé en mission pour développer un groupe de prière à Perpignan. Ce groupe avait bien démarré et on était sur le point de prendre un local et j'avais fait voyager le groupe en région parisienne pour qu'ils puissent faire un couvent, qu'on puisse profiter pour les exhorter. Et c'est à partir de cet instant-là que malheureusement il y a eu des mauvaises graines qui ont été semées dans leur compréhension de l'Église. Et bon, à partir de là, leur foi avait beaucoup diminué à leur retour. Bon. Et je peux dire, bon, moi j'étais quand même fier d'avoir fait quelque chose et je suis fier aujourd'hui quand je vois quelques-uns parmi eux qui m'appellent, ou bien quand je vais là-bas, je les vois, qu'ils sont déjà mariés, ils ont réussi à construire leur vie. Et certains qui passaient des concours ont réussi leur concours, ont des postes dans l'administration. Et ce sont des choses aujourd'hui qui me rendent fier d'avoir été appelé à l'œuvre. La seconde partie de ce qui me rend fier, c'est la confiance que m'a témoigné le chef du diocèse, Papa Lopo. Ça a commencé surtout après que le pasteur Adegoum devienne révérend pasteur mondial. Je suis arrivé en 2002, quand même déjà dans le diocèse de Papa Lopo, mais sans vraiment choisir réellement une paroisse. Le choix d'une paroisse s'est effectué après, en 2005, après une prière que je faisais. Dieu m'a dit de venir travailler à Saint-Victoire et de les aider, d'être dans l'œuvre avec eux, mais de ne pas chercher à prendre une place. Parce que bon, ma mission au sein de cette paroisse, ce serait une mission d'encadreur. Donc j'ai amené des groupes sanctifiés des maisons, j'ai encadré les groupes de sanctification des maisons, les groupes de visionnaires, les groupes de prière, j'ai fait beaucoup de choses avec le chargé. Avant Henri Do, c'était le chargé Henri Jean-Élie. Et avant Henri Jean-Élie, c'était Désiré Chevalier. Donc, bon, tous ces chargés, quand ils étaient là, j'étais avec eux, j'étais à leur côté pour faire avancer l'œuvre. Donc, moi, ma mission, ce n'est pas. Je suis venu ici pour prendre la place ou pour discuter une place. C'est ce que j'ai toujours essayé de les faire comprendre. Dieu m'a dit, je te dirai quelle sera ta mission au moment venu. Mais sois là avec eux, travaille avec eux, conseille, encadre, assiste. Donc, Papa Lopo, je disais qu'il m'a fait l'honneur quand il m'a permis d'avoir un poste au sein du comité directeur national de France. Bon, c'est vrai que c'est le pasteur mondial et la délégation qui l'a accompagné, qui a créé les équipes. Donc, mais c'est un travail qu'ils font avec le chef du diocèse. Et quand on m'a intégré dans le comité, donc, moi ça m'a fait beaucoup plaisir. Et j'ai beaucoup travaillé avec le président de ma commission, la commission des affaires culturelles et liturgiques, qui est aujourd'hui le vénérable suprême Yves Benovi. Cette commission a pour chef au niveau mondial le pasteur Koupaki, Achille Koupaki, qui est le responsable mondial donc, de la commission des affaires liturgiques et culturelles
À l'occasion, il était venu ici, on a fait une réunion ensemble, ce qui nous a permis donc, de participer à plusieurs activités de cette commission. Bon. La seconde chose qui m'a fait plaisir aussi, c'est récemment quand on m'a confié le poste de secrétaire du comité national des visionnaires. Ce poste de secrétaire qu'aujourd'hui j'ai laissé à Oli Holmocho. Et moi, on m'a donné le poste de vice-président. Donc aujourd'hui, je suis le 3e vice-président du comité national des visionnaires, et qui a pour président le vénéral suprême Franck Toutouakou. Et nous travaillons bien ensemble. Nous avons encore beaucoup de projets au niveau du diocèse, et aussi et surtout dans la supervision des visionnaires. On a beaucoup de travail, on a beaucoup de projets. De notre côté, au niveau de la surveillance des rites et des rituels de l'Église, de la liturgie de l'Église, il y a beaucoup de travail. On en a fait, mais il y en a encore beaucoup à faire. Parce que comme certaines paroisses basculent tantôt du côté du siège suprême qui est à Port-Nouveau, ou tantôt du côté de Imeko qui est au Nigeria, les habitudes, l'enseignement n'est pas le même. Et la pratique des rites de l'Église, de l'ordre de culte, la façon dont c'est exécuté, il y a des déviations. Et aujourd'hui, il faut revenir à une harmonisation des rituels de l'Église. Et c'est un travail colossal qui va permettre que celui qui assiste à une messe en France, sur n'importe quelle paroisse en France, quand il va en Afrique, quand il va au Bénin, au Nigeria, il faut qu'il trouve les mêmes choses. Et ça, ce sont des éléments qui font partie du travail d'harmonisation, qui va aussi permettre aussi qu'on ait l'unité de l'Église. Mais déjà, pour parler de l'unité de l'Église, il faut qu'on parle de réconciliation. Que les grands dignitaires de l'Église qui se réconcilient, ceux-là même qui nous enseignent de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner, d'être humbles, d'avoir de l'humilité, il faut qu'ils nous donnent maintenant l'exemple. Parce que tous les jeunes, tous nos enfants, ils crient et ils demandent pourquoi est-ce que nous avons laissé l'Église dans cet état de division. Donc la balle est vraiment dans leur camp pour qu'ils puissent trouver des solutions de réconciliation, d'harmonisation. Parce que Papa Chapa ne nous a pas laissé une église divisée, il ne nous a pas laissé une église où on trouve des rituels. Même aujourd'hui, les gens même qui n'ont jamais suivi une formation, qui ne connaissent pas l'église, ils ouvrent des paroisses et ils inventent des choses, ils inventent des grades, ils inventent des soutanes, ils inventent beaucoup de choses qui choquent. Beaucoup de choses choquent dans l'Église. Et moi, en tant que membre d'une commission qui s'occupe des affaires culturelles et liturgiques, quand je vois circuler sur les réseaux sociaux certaines photos, certaines vidéos, je suis dépassé, quoi. Je dis, il y a quand même des gardiens du temple. Si les gardiens du temple même ne font pas leur travail, l'Église ne sera plus celle que nous connaissons. C'est-à-dire que si le sel perd de sa saveur, avec quoi allons nous la redonner? Cette saveur-là, nous sommes en train de la perdre. Et c'est à nous tous de nous réveiller pour que notre Église demeure sainte, pure, et qu'elle soit toujours attrayante pour pouvoir convertir beaucoup d'âmes à travers le monde. Ok. La commission des affaires culturelles et liturgiques a un rôle de surveillance sur les paroisses pour voir s'il y a des écarts, des déviances. S'il y a des déviances, il faudrait qu'on ait un process pour aider cette paroisse à faire les choses dans les normes. Bon, c'est vrai qu'il y a des ordres de culte qui existent,
Mais si les chargés ne suivent pas des formations et que les devanciers qui officient n'ont pas de formation parce qu'ils ont vu des choses ailleurs et ils veulent les faire sur leur paroisse sans chercher à harmoniser avec le siège suprême, dans le cas donc, du siège suprême, ça crée un désordre. Et c'est cette interrogation-là que Papa Baossi, quand il était venu dans les années 2010, des années 2000 jusqu'à 2010, il avait déjà vu beaucoup de cas sur certaines paroisses, jusqu'à la paroisse mère, il a vu certaines choses qui l'ont étonné, et il a même fait venir une commission de formation. Et pour former les grands dignitaires de l'Église. Donc il y a certaines personnes aujourd'hui en France qui ont suivi une formation pour pouvoir former les devanciers donc, de l'Église de France. À condition que, quand ces formations sont organisées, ces devanciers, ils prennent part. Papa Abiassi, David Abiassi, qui est le président de la commission de la formation, qui est une commission qui travaille en collaboration avec la commission des affaires culturelles et liturgiques, a organisé plusieurs réunions. Mais les participants, c'était pas ce qu'on entendait, c'était surtout les mamans, c'était surtout les personnes qu'on n'entendait pas qui y allaient. Donc, aujourd'hui, il y a un gros travail à faire de formation et aussi d'harmonisation. Papa Adéogun, quand il est devenu pasteur mondial, il a aussi changé, nous a donné l'ordre à notre commission de travailler sur l'harmonisation, de faire un rapport. Donc nous avons fait des rapports, posé des questions. Il y a telle chose qu'on fait de telle façon. Est-ce que ça c'est normal? Quelle est la bonne façon de faire? Aujourd'hui, par exemple, les dîmes, la façon dont les dîmes sont récoltées et la façon dont les prières sur les quêtes sont faites, si on va sur les paroisses de France, on ne trouve pas ça de la même façon que ce qu'on voit à Porte-Nouveau, sur la paroisse mère à Porte-Nouveau. Les sorties d'enfants, il a fallu que nous, on corrige comment est-ce qu'on doit faire les sorties d'enfants, pour que ça soit la même façon qu'on fait et qui nous a été donné dans l'ordre du culte, qu'il soit respecté. Parce qu'on voit des pratiques où la femme qui vient d'accoucher, on la fait rentrer quasiment dans la paroisse, on dit à l'entrée, où elle fait des Alléluia avec les fidèles. Alors que cette personne, qui vient d'être comblée, bien sûr, qui présente son enfant à l'Éternel, ne rentre pas du tout dans la cour de l'église, ne rentre pas dans la paroisse. Et il ne fait pas des Alléluia avec le culte quand le culte est en cours. Ou la façon donc de disposer les éléments, parce que c'est, quand on dit cultuel et liturgique, nous on a des cérémonies dans l'église du Crédit Céleste, on a des cérémonies, et une cérémonie, il faut la faire d'une façon pour qu'elle soit efficace. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur temps à faire des cérémonies qui n'ont pas de résultat. Parce que nous ne faisons pas les choses comme ça a été révélé. C'est aussi un travail pour la commission des affaires culturelles et liturgiques. Comment est-ce qu'on doit faire les prières de 3 personnes, 7 personnes, 4 personnes? Comment est-ce qu'on doit les sanctifier dans les maisons? Comment est-ce qu'on fait la messe de la Toussaint? Comment est-ce qu'on fait la messe de la Vierge Marie? Ce sont des choses que beaucoup de chargés ne savent pas très bien, ils ne maîtrisent pas. Comment on fait une messe de requiem quand il y a des invités qui viennent pendant une messe de requiem? Comment on dépose le catafalque? Comment est-ce qu'on allume les bougies? Comment est-ce qu'on prie sur le catafalque? Et tout ça, il y a beaucoup de choses à harmoniser. Et cette commission a encore beaucoup de travail. Et ce travail va encore
être plus difficile quand on va faire l'union de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, quand on va du côté de Imeko, et quand on va du côté des autres tendances, c'est pas comment on peut appeler ça. C'est la jungle. C'est la jungle parce que les gens ils inventent des choses, ils font des choses qui n'ont aucune explication. Et on ne sait pas d'où est-ce qu'ils tiennent les choses. Donc l'Église est défigurée. L'Église est défigurée. C'est une commission qui a un rôle prépondérant à jouer dans l'organisation de l'Église. Bon, déjà, nous devons être disciplinés dans l'Église. Quand nos papas qui ont reçu des formations et qui ont la connaissance de l'Église, qui ont une certaine expérience et qui veulent nous transférer leur expérience, ils veulent faire une sorte de transfert de compétences. Nous devons avoir cette discipline, cette obéissance pour aller et les écouter et recevoir de leur connaissance. Bon, maintenant, comme certaines personnes suivent des mouvements, on ne sait pas trop qui les manipule, qui les empêche d'aller suivre des formations. Ceux-là, est-ce qu'il y a des documents de formation qu'on peut leur donner? Il y en existe des documents de formation. Mais beaucoup, ils prennent les livres, les documents, mais ils ne les ouvrent jamais. Et ça ne les avance pas d'avoir des livres. Les documents existent, s'ils demandent, ils peuvent en avoir, mais même sur le réseau, il y a beaucoup de gens, ils demandent des PDF, de tout, mais ils vont ouvrir qu'un passage, deux passages, et à chaque fois, c'est les mêmes questions qu'on revoit, qui reviennent encore, parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire et de comprendre. Même certaines personnes lisent, mais ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il y a des formations. Donc quand on est à une formation, le formateur, il a de la pédagogie. Il a aussi l'Esprit de Dieu qui est là pour nous aider à comprendre. Parce qu'on a obéi à un appel, à une convocation. Mais quand on veut faire les choses selon sa voie, sa propre voie, on reste toujours en arrière. Mais nous voulons avancer. Que Dieu nous aide à avancer. C'est vrai quand on regarde le cas de beaucoup de personnes qui ont connu l'église enfant, parce que je n'étais pas à l'âge adulte quand mon père m'a baptisé. Notre père, il a connu l'église son nom. Lui était un catholique, mais depuis qu'il a commencé à enseigner, à être affecté de département en département, donc à travers le Bénin, il n'était plus trop pratiquant. Mais à cause d'un événement grave au sein de la famille, il a reçu la visite d'un ami à lui qui est visionnaire, qui lui a donné la révélation comme quoi il faut qu'il baptise tous ses enfants. Bon. Il a réfléchi, et il a décidé de le faire. Avant qu'il le fasse, moi je me rappelle déjà qu'en 70, 71, quand on partait pendant l'été à Cotonou, chez un de nos oncles qui habite à Apapa, il avait un groupe, il avait une église juste derrière la maison de notre oncle qui est à Apapa. Et les gens étaient habillés de blanc. Et puis on voyait des femmes qui se trémoussaient, qui se jetaient à terre. Et nous, on grimpait sur le mur pour les regarder, et puis on se moquait. On se moquait parce que, bon, à ce moment-là, en 70, je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Et puis, bon, c'était un spectacle. Elles ont encore commencé, venez voir. Et puis, c'est surtout les femmes qui criaient, qui s'agitaient, puis après, elles commençaient à parler vite. Nous, on grimpait le mur, et puis on regardait. Et quand moi j'étais baptisé après en 73, je suis retourné à Dassazoumé, 74, 75, ça a été un peu difficile pour moi avec les camarades de classe. Parce que ça a commencé à Dassazoumé, et les jeunes qui me voyaient habillés de blanc, et quand je revenais au CM2 déjà, les deux classes là, CM1, CM2, ils essaient de se moquer de moi. Donc c'était des moqueries à la cour de la récréation. Donc, mais moi je restais calme.
Bon, au collège, j'ai fait 6e, 5e au CEG. Et là encore, plus ils se moquaient de moi, plus moi j'étais assidu à l'église. J'allais souvent parce que... Mais il y avait un qui, non seulement il se permettait de se moquer de moi, mais comme j'étais pas le majeur de la classe, hein, il copiait aussi sur ma feuille. Un jour, donc, il voulait copier sur ma feuille, je lui ai dit, toi aujourd'hui je ne te laisse pas copier. À cause de ça, quand il est sorti, il voulait me taper. Donc, je me rappelle donc ces anecdotes-là qui montrent que l'église, c'est difficile d'être céleste, pas seulement en France, mais depuis le même le Bénin, j'ai connu ça. Et il y a des moments où on se dit, est-ce qu'on est dans la bonne voie? Est-ce qu'il faut rester dans cette église? Est-ce qu'il faut quitter? Bon. Donc j'ai connu ces attaques-là au Bénin. En France, ça a été surtout des moments difficiles où mon conjoint, j'étais marié, bon, la première femme que j'ai connue, je l'ai mariée à la mairie, à l'église, et puis on a eu un enfant ensemble, bon, mais à partir du moment où l'enfant est né, donc, bon, il y a eu des moments où c'était difficile, où franchement j'ai failli quitter l'église.